Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau The Book of Vlog que je commence le lundi 22 septembre, il est 4 heures. Voilà, il est 4 heures, c'est ma dernière semaine de vacances. Voilà, j'avoue que je me suis posée. Je me suis reposée pendant ces vacances, j'ai pas filmé à part le week-end là qui vient de passer, mais j'avais vraiment pas envie de filmer, j'avais envie de me reposer, j'ai joué, j'ai fait beaucoup de coloriage. J'ai profité de mes chats. On est sorti un peu avec Mika, mais globalement, ouais, je suis restée posée, j'ai pas trop lu. Moins ce que j'aurais pu lire durant des vacances, clairement. Clairement. À part le week-end à 1000 là qui m'a fait bien avancer. Mais globalement, j'avais prévu pas mal de choses pour ces vacances. J'avais prévu beaucoup de lectures, pas mal de lectures de royauté, puisque j'ai pas mal de derniers tomes qui ont à voir avec de la royauté, que je voulais absolument lire pendant ces vacances. Je voulais lire d'autres suites de sagas. Bref, je voulais lire pas mal de choses. Je n'ai pas fait beaucoup de mangas aussi. Ouais, je pensais vraiment beaucoup lire et finalement non. J'ai préféré faire ce que j'avais envie, quitte à ne pas filmer, pour voilà, profiter des vacances. Tout simplement. Mais là, je suis motivée pour reprendre petit vlog. Finalement, je vous aurais juste fait une petite semaine sans vlog. Ça va, je pense que vous m'en voudrez pas trop. Je sais que vous m'en voulez pas. Donc du coup, je reprends les vlogs. Si ce que j'ai fait quand même la semaine dernière, j'étais motivée à un moment donné parce qu'il y avait du soleil et tout. Sachez que toute la première semaine, il a fait moche. La deuxième semaine, il y a eu du soleil, il y a eu des bonnes températures chaudes, surtout mais là le vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi. Et là, il pleut. Vous voyez là, c'est moche. Mais c'est pas grave. En fait, c'était agréable ces journées de soleil pour le coup. Mais c'est agréable aussi d'être en vacances, de ne pas avoir chaud et d'avoir des journées où tu te dis, bon, au moins, pas de regret de pas sortir. Puis j'aime bien rester à la maison. On a profité de rester à la maison aussi. Bref, si, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me perds, ça y est. J'ai repris mon compte Instagram de zéro. J'ai tout supprimé et repris à zéro. Donc j'ai fait une petite vidéo présentation qui se voulait marrant et assez rapide, etc. Ça a eu l'air de plaire à pas mal de monde. J'ai eu pas mal de retours dessus, donc ça m'a fait trop plaisir. Et donc du coup, voilà, je reprends à zéro parce que ce que je faisais en fait, ce que je faisais ne me plaisait plus. Voilà, le truc c'est que le compte Instagram, je voudrais faire des petits posts plutôt papotage et pas forcément avis lecture, sauf quand je termine une saga complète. Là par exemple, vu que j'ai terminé Free Dark Thrones, je vais prendre une photo de la saga et je ferai un petit point global sur la saga en fait, voilà. Mais moins d'avis comme ça, ou si j'ai envie de faire des avis peut-être des petits avis en vrac, des trucs comme ça peut-être, mais pas me concentrer à me dire ouais, faut que je fasse un avis machin et tout, sachant que ben là dans les vlogs je vous donne vraiment des avis détaillés, etc. Et à l'écrit, voilà, ça me gonfle de me répéter sur les deux plateformes. Alors je sais que les personnes qui me suivent sur YouTube ne me suivent pas forcément sur Instagram. Donc si vous avez si vous avez un Instagram, n'hésitez pas du coup à me laisser un petit abonnement. Mon pseudo c'est The Book of Mélanie, vous l'avez dans la barre des liens d'infos. Pour voilà, le pseudo complet, donc c'est The Book of Mélanie avec des tirets du 6, si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, je vous invite à aller me suivre sur Instagram pour des trucs un peu plus papotage. Et je mets pas mal de stories avec quelques coloriages. Surtout des buts de coloriage, c'est très rare que je mette les coloriages complets parce que je vous les laisse sur YouTube. Et effectivement, je sais que les gens qui sont sur Instagram ne vont pas forcément me suivre sur YouTube. Mais d'un côté, je me dis, si ça peut motiver les personnes à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le fait que je ne me répète pas, voilà. Et puis surtout, j'ai envie de me faire plaisir. Je me fais plaisir là avec les vlogs quand je vous parle. J'ai envie de me faire plaisir également quand je fais des posts Instagram. Sinon, ça me donne vraiment pas envie de poster du coup. Donc ça serait trop dommage. Bref, du coup, ça c'était le petit blabla du début de vlog. Vous avez l'habitude. Je vais vous montrer du coup les derniers coloriages que j'ai fait. Puisque du coup, je suis sur mon challenge des 100 coloriages par mois. Je savais que ce mois-ci, ça allait le faire avec les vacances, etc. Donc, j'ai fait mon 25e, sachant que normalement, si je veux réussir le défi, il faut que j'en fasse 25 par mois.
Donc je suis au 25e, c'est cool. J'ai sorti le famille. Le famille que je trouve que je sors pas énormément. Pourtant, je fais tourner mes cahiers. J'en parlais avec ma copine Horty. Et en fait, si je l'avais sorti en juin et en juillet. Je me souvenais plus en fait. Comme quoi, il y a des fois, voilà. Et pourtant, les coloriages m'ont trop plu. Donc j'étais là en mode, oui, bon, c'est juste que j'ai l'impression de ne l'avoir pas sorti alors qu'en fait, si. Et du coup, j'ai fait le 25. Donc j'ai fait Réponse et Savamment. Qui est trop mignon. Trop, trop mignon. Alors j'ai été pas fou. J'étais pas rassurée. Ouais, bref, j'avais un doute sur la couleur de cheveux, mais finalement, de loin, ça rend bien. Ici, ça va. Là, ouais, peut-être un... J'aurais pu trouver d'autres couleurs, mais finalement, voilà, le rendu rend trop bien. Donc, je suis trop contente de ce petit 25. D'ailleurs, sur Instagram, je vais faire un post spécial justement pour ce défi et poster tous les 10 colos. Donc là, j'ai jusqu'au 20 à poster. J'ai pas encore posté. Faudrait que je prépare mon petit post comme ça là aujourd'hui ou demain. Voilà, pour pouvoir poster ça. Ce serait plutôt cool. Et donc du coup, ensuite, j'ai fait le numéro 26 dans le manga. Je suis contente parce que du coup, j'ai pris une... Hop là, bravo. J'avais laissé la page. J'avais laissé la page pour vous montrer et là, qu'est-ce que je fais? Donc je suis contente parce que j'ai fait une double page. Alors celle-ci était faite, bien entendu, c'est le numéro 25. Et donc du coup, j'ai fait le numéro 26. Voilà, et du coup, je suis trop contente parce que ça fait une double page côte à côte. Et regardez ce rendu là, il est super joli, j'adore. Alors au début, j'avais pris un rose beaucoup trop foncé là. Donc je me suis dit, oh non, non, j'ai pas envie de faire un rose trop foncé. Donc j'ai mis un plus clair. Mais là, en fait, avec ce côté justement du jaune qui fait justement un effet de lumière dans le coloriage, je trouve que c'est trop joli. J'adore ce cahier colo, hein. Le cahier manga, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, ouais, les visages, je les aime trop. J'aime beaucoup les paysages, vous voyez, comme celui-ci. Mais c'est vrai que dans celui-ci, j'adore aussi les visages. J'avais fait les premiers. Voilà. Ça fait comme un peu le portrait, spécial portrait, exactement, en fait. Et j'aime bien. Franchement, ouais. Et là, le coloriage comme ça, il y a même des coloriages un peu plus foncés comme ça, mais je les trouve vraiment trop chouettes. Ah, forcément. C'est celui-ci que j'adore. Et mon préféré, évidemment, c'est lui. Lui, je l'ai adoré le faire. D'ailleurs, je l'ai depuis août 2023, du coup. Je pense que c'est l'un des premiers que j'ai fait. Donc, depuis le 2023, ouais, depuis 2023, je crois en avoir fait une vingtaine. Voilà, je le fais avancer quand même. Donc, c'est plutôt cool. Après, évidemment, avec 30 cahiers, 28, parce que j'en ai 30, mais j'en ai 2 de fait. Avec 28 cahiers, forcément, j'ai un peu du mal à les faire tous tourner dans le mois. Sachez que là, je suis au 27-28 du coup. C'est pas, j'ai fait plusieurs fois dans d'autres cahiers, j'ai fait plusieurs numéros dans un cahier. Ouais, vous voyez, je les ai pas fait tous tourner en vrai. Mais bon, c'est pas grave. Je l'ai fait quand même avancer. Ça va. Sinon, quel est du coup mon programme lecture pour cette semaine? En plus, sachez que cette semaine, on part avec Mika. Du coup, en Normandie, on part mercredi à 11 h et on a 5h30 de route. Donc, à la fin de la semaine, je vais vous reprendre un petit peu, probablement peut-être dans la voiture, je pense. Dans la voiture, je vous prendrai un petit peu, mais après, je vous ferai des petites vidéos des endroits qu'on va aller visiter. Mais globalement, je vais peut-être pas vous prendre trop. Déjà, je vais pas vous prendre chez ma copine. Je demanderai peut-être l'autorisation si elle m'autorise à filmer sa bibliothèque, par exemple. Mais voilà, si elle ne m'autorise pas, je ne prendrai pas de vidéo chez elle, évidemment. Je respecte beaucoup son intimité. Donc voilà, peut-être que je vous ferai voilà, des petites vidéos, mais pour le coup, je ne vous reprendrai pas. De toute façon, le but, c'est de profiter d'elle et pas juste voilà, de faire des vidéos. Surtout que je pense que je ne vais pas non plus beaucoup lire. Peut-être le soir, quand on sera fatigué, on aura peut-être envie juste de se poser et lire. Peut-être un petit peu avant d'aller dormir, ça c'est sûr. Mais voilà, je ne vais pas énormément lire, ça je le sais. Mais du coup, on va passer au... trêve de blabla, on va passer du coup au programme lecture quand même que je me suis indiqué que j'ai envie de faire durant cette semaine. Donc déjà, la lecture que j'ai en cours depuis ce week-end à 1000, donc c'est Assistant to the Villain, comme je vous disais du coup dans le vlog du week-end à 1000 pages, je vous disais que je me régale dans cette lecture, c'est un petit bonbon, c'est trop chouette, c'est un livre qui se prend pas la tête, on est sur un livre qui est drôle, sincèrement, il y a vraiment des situations trop drôles avec du coup cette héroïne qui s'appelle Evie et qui se met toujours dans des situations embarrassantes, qui est
touchante, elle est attachante de fou en fait. Je l'aime déjà énormément. Elle n'a pas eu non plus un passé trop facile, donc là on en apprend un peu plus au fur et à mesure du coup de l'histoire. Et ça fait, du coup ça donne encore plus de l'émotion par rapport à elle parce que elle arrive quand même à sortir du positif dans tout ce qu'elle a vécu. Et elle a décidé de ne pas se laisser abattre et du coup voilà, de continuer à rire, à être elle et en fait à s'amuser et vraiment elle est tellement maladroite qu'elle se met dans des situations vraiment très très amusantes. Sincèrement, j'adore. Et on va suivre du coup le vilain également. Donc en fait, elle est à la recherche d'un travail parce que ça s'est mal passé dans son ancien travail et du coup elle a dû démissionner. Elle est à la recherche d'un nouveau travail et en fait, en se promenant dans la forêt, elle va tomber sur le vilain. Suite à un petit quelque chose, il va du coup l'embaucher en étant comme assistante. Et du coup, voilà, ça commence l'histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que je trouve que c'est déjà cool. Moi, je savais juste ça. C'est tout ce que je savais. Et ensuite, il faut aller dedans pour voilà, savoir quel est l'objectif parce que forcément, il y a un but quand même à l'histoire. Il y a une petite enquête, on va dire ça. Une petite enquête qui se met en place et voilà. Et c'est vraiment très très chouette. Et donc du coup, il y a ce personnage du vilain, le vilain qui est un personnage qui est un personnage intéressant. C'est tout ce que je peux dire. En fait, le truc c'est que j'ai peur de dire un truc qui pourrait spoiler. Bon après voilà, quand je vous dis que forcément c'est drôle et tout, donc vous vous doutez qu'il y a quelque chose. C'est un personnage en tout cas très intéressant, le vilain, et on apprend à le découvrir, on apprend à le connaître, et voilà, tous les deux en fait, ce sont des personnages très, très touchants. Voilà, je peux pas en dire plus, j'ai trop peur de spoiler, donc du coup, j'en dirai pas plus. Ce que je vous avais dit du coup hier, c'est que je voulais prendre mon temps pour découvrir ce livre, prendre mon temps, voilà, vraiment, si je mets du coup toute la semaine à le découvrir, si finalement je le découvre, si finalement je le finis que la semaine prochaine, ce n'est pas grave, mais sachez que hier soir, j'ai continué et j'ai lu jusqu'à la page 196, voilà, je crois que c'est à peu près par ici. Voilà, donc du coup, hier j'étais arrêtée là, page 196, et aujourd'hui j'ai déjà lu jusqu'à la page 262. Voilà, écouté. J'ai écouté. Pour le coup, je me suis mis sur un coloriage. Donc du coup, j'ai écouté et voilà, j'avance plutôt pas mal. Finalement, je suis déjà à 50% du bouquin. Mais ce que je fais, c'est que j'ai lu une petite heure 30, je dirais. Un peu plus que 1h30, ouais, à peu près 1h30, je dirais. Donc j'avoue que j'écoute, j'arrête, je fais autre chose, j'écoute, j'arrête, je fais autre chose. Voilà, pour le coup, ça sera un livre qui va du coup me suivre durant mes coloriages. Je pense pas le lire en papier finalement, j'aime beaucoup l'audio, je voulais lire en papier aussi. Bon, je me suis dit que au moins je pouvais voir où j'en étais, c'était plutôt sympa. Mais j'aime beaucoup l'audio et comme voilà, j'ai envie de l'écouter pendant que je fais mon coloriage, ça me fait rire. Donc voilà, c'est ce qui va m'accompagner pendant mes coloriages. Et j'avoue que si j'avance encore comme ça, peut-être moyen que je le termine avant de partir du coup en Normandie. Voilà. Ouais. Si j'avais envie d'avancer, si j'ai envie de prendre mon temps, je prendrai mon temps. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? J'essaye vraiment de faire selon ce que j'ai envie, tout simplement. Du coup, pour les autres livres papier que j'ai prévus, alors je me suis prévu 2 livres papier, mais parce que j'avais complètement zappé que c'était cette semaine qu'on faisait la lecture du tome 3 de Hunger Games. J'aurais dû le lire avant, enfin j'aurais pu le lire avant et tout, mais j'avais complètement zappé. Il a complètement zappé. Donc quand j'ai vu que du coup Mirazonchi, du coup c'est sur le Discord de Mirazonchi qu'on fait cette lecture commune, avait préparé et a relancé durant ce week-end, j'ai fait oh, mais oui c'est vrai. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, parce que je pars en vacances, donc bon, suivre une LC en vacances, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, je me suis dit que je pouvais lire aujourd'hui la partie du lundi, d'aujourd'hui, demain la partie de demain, le mardi, mercredi lire la partie du mercredi et du jeudi durant le trajet, parce qu'on a quand même 5h30 pour aller en Normandie. Donc 5h, 5h30, peut-être un peu plus selon les bouchons, je ne sais pas exactement. Et puis on va s'arrêter aussi à un moment donné. Donc on verra exactement le temps qu'on mettra. Mais du coup, je me suis dit que je pouvais lire facilement mercredi, jeudi, peut-être vendredi, mais je suis pas sûre. Et du coup, dimanche dans la voiture. Alors, lire peut-être un petit peu le vendredi, samedi, le samedi, je sais pas comment, je sais pas si j'aurai le temps de lire en fait. Dans tous les cas, je prendrai ma liseuse parce que je l'ai pris en e-book pour pouvoir le lire parce que là, c'est le livre de ma collègue. J'ai pas envie de l'emmener trop loin quand même pour éviter, on sait jamais si je l'abîme et tout. Donc non, lui il va être
précieusement dans une pochette à livres. Il attendra du coup mon retour. Et donc du coup dimanche, essayer de lire la fin du livre du coup le dimanche durant le trajet. Si j'y arrive, sinon bah, terminer lundi tranquillement. J'ai pas envie de me précipiter, je pourrais le lire je pourrais peut-être pas le lire en 2 jours quand même, ça fait 400 pages, mais je pourrais essayer d'avancer beaucoup plus rapidement, mais d'un côté j'ai peur de passer à côté de la LC. Le fait tout simplement de, je sais pas, de pas lire en même temps que les copines, du coup de laisser mon avis au fur et à mesure, mais de pas penser en fait à retourner dans les anciens salons parce que j'aurais peur, je sais pas, je penserai à autre chose. Donc je me dis je préfère le terminer après la LC pour ensuite profiter de voir tous les avis des copines, etc. Voilà, j'ai peur de passer à côté de la LC. Donc j'ai décidé de faire comme ça, je pense que c'est pas mal. Je vais prendre ma liseuse de toute façon pour pas abîmer le livre. Et donc du coup, deuxième livre que je vais prendre, et lui à mon avis il va m'accompagner jusqu'en Normandie. J'ai commencé tout à l'heure, avant d'aller à la sieste, du coup, j'ai commencé le tome 3 de Belladonna. Donc c'est Wisteria, c'est la suite de Belladonna, mais on va suivre d'autres personnages. Voilà, je vais pas pouvoir vous en parler un peu plus au niveau de l'histoire, parce que le problème c'est que sinon ça serait totalement spoilé, donc je vais pas le dire. Mais en tout cas, coup de cœur pour les 2 premiers tomes de Belladonna. Belladonna et je sais plus comment il s'appelle le deuxième. Voilà, donc on va rester là-dessus. Et du coup, trop contente de pouvoir replonger dans ce tome 3. Le début commence déjà bien. Donc c'est plutôt cool. Donc lui, il va m'accompagner. Il va m'accompagner du coup en Normandie, comme ça j'aurai un livre. Parce que j'ai peur que si je prends juste ma liseuse, d'être là en mode ouais, vas-y, j'en ai marre de lire sur la liseuse. J'aurais bien aimé lire sur un livre. Donc bah, du coup, voilà, j'ai pris un livre et surtout, très important, je le commence là parce que j'ai quand même l'espoir de réussir à le finir entre bah, du coup la route. Voilà, avec la route surtout parce que du coup, comme je vais lire juste un peu Hunger Games, c'est lui qui va compléter du coup la route. Donc j'ai quand même un peu l'espoir de réussir à le terminer dans la semaine, dimanche soir. Ouais, j'ai le droit d'avoir un peu l'espoir étant donné que je vais lire aussi un peu lundi, mardi dessus en fait. Donc techniquement, il y aura moins que 400 pages à lire quand je serai sur la route. Parce que bah, du coup, c'est ma dernière semaine de vacances, je crois que je vous l'ai dit, je sais même plus ce que je vous raconte. Bah, du coup, je voudrais le passer à ma collègue quand je retourne au travail lundi. Voilà, ou sinon bah, je lui passerai un peu plus tard parce que je crois qu'elle n'a toujours pas lu. Je lui poserai la question avant de lui ramener. Voilà, mais du coup, comme ça, moi, je pourrais lui passer, comme ça, elle va pouvoir lire. Voilà, pour pouvoir le prêter à ma collègue, tout simplement. Donc voilà pour ce début. Début de vlog, je vais commencer directement à le monter parce que je pense pas monter le reste du vlog, sauf si vraiment il n'y a pas beaucoup de rush le dimanche soir. Enfin, ça dépend de comment je suis fatiguée et tout, hein, parce qu'après 5 heures de route, je sais pas trop comment je serai, donc je suis pas sûre de pouvoir poster lundi ce vlog, mais je le posterai plutôt le mardi, du coup, comme ça, mercredi, lundi soir, quand je rentrerai, j'aurai juste à terminer de le monter. Mais au moins tout ce que je peux monter là, je vais le faire. Comme ça, je serai un peu tranquille pour la fin de ce vlog. Voilà, vous savez tout. Vous savez tout. Je vais me poser pour, du coup, monter cette première partie, faire du coloriage, du coup, et ensuite, je reprendrai un petit peu mon audio. On a un petit sabotage de lecture. Regardez-moi ça là. Il est sur mon coussin de lecture. Vous avez ma lecture qui est juste ici. Voilà. Comment je fais pour lire moi? Hein, mon petit Méry? Il est à fond. Il est à fond. Ah bah oui. Qu'est-ce que tu fais? En plus, tu essaies de jouer avec tout et n'importe quoi. Regarde-le ce beau bébé. La tête que t'as, mon amour. Oui. Bien sûr que je t'aime. Bon, ben, pause câlin et puis lecture plus tard. Hein. C'est le moment où on craque pour pouvoir du coup grignoter quand on va partir dans la voiture. Voilà. Mika chéri, il a du mal à trouver quelque chose qui lui plaît. On a trouvé pas mal de petites choses à grignoter du coup demain et puis dimanche parce que je pense pas qu'on va manger tout. Quoique, connaissant le morval de Mika, on verra. Mais dans tous les cas, voilà ce qu'on a prévu de grignoter dans la voiture pour du coup aller en Normandie. Je reviens très rapidement pour vous montrer 2 petits colos. Du coup, alors je vous ai montré les autres que j'ai fait
27, 28. Donc du coup, le 29, je l'ai fait dans ce petit cahier cosy parce que j'ai enlevé d'un petit truc cosy. Voilà, donc voilà à quoi il ressemble. Je suis très contente. J'ai pris mon temps pour le faire, pour le coup. D'habitude, je fais ça un peu plus rapidement. Mais là, j'ai envie de prendre mon temps et j'aime beaucoup l'association de couleurs que j'ai fait. Voilà, donc petit cahier cosy. C'est vrai qu'il n'y en a que 40 dans ces petits cahiers cosy et je suis déjà au numéro 30. Donc j'étais là en mode bon, ce serait bien que je fasse un petit peu tourner ces petits cosy. Du coup, pour les 10 prochains, il y a moyen que je fasse pas mal de petits cosy. Parce que du coup, voilà, il n'y en a que 40. Donc à un moment donné, il va falloir que je passe au cahier de coloriage où il y a une plus. Donc il y en a 50 et j'en ai d'autres où il y en a 100. Et ensuite, du coup, le 30e, je l'ai fait dans Conte de fées. J'ai du mal à le sortir, ce cahier. Et pourtant, j'adore les illustrations. Regardez, là, c'est trop beau. Voici le petit 30, du coup. Et je le trouve magnifique. J'adore. Voilà, avec ces petites maisons et tout. Donc, Conte de fées, je ne sais pas exactement à quel conte de fées ça a un rapport, du coup. Je ne sais pas si ça a un rapport, parce qu'à la fin, en fait, il ne nous précise pas. Hop. Le chat qui fait des bruits bizarres. Ouais, on a voilà, des illustrations, mais on n'a pas des noms pour dire quel conte de fées ça a à voir. Mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment beaucoup ce cahier, donc c'est vrai que je le sors pas assez, je trouve. Mais pourtant, à chaque fois que je fais une illustration, je me dis, oh, mais c'est beau. Voilà, vous voyez, c'est joli, quoi. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Celle-ci, là, trop belle aussi. Bref, donc du coup, ouais, j'en ai fait quand même 16, 17, je crois, dedans, donc c'est pas mal. Donc ouais, il faudrait que j'arrive à aller un peu plus dessus, même si, comme vous savez, je vais tourner quand même mes cahiers assez souvent, donc ça va. Donc voilà, je voulais juste vous montrer les deux petits 29-30. Je n'ai pas prévu de colorier autre chose ce soir et je n'ai pas prévu de colorier demain matin, vu que de toute façon, on va avoir une matinée assez chargée avec Mika. On a prévu de faire un brin de ménage quand même. Enfin, le ménage. Pour que quand mes copains ils arrivent du coup jeudi soir pour s'occuper des chats, voilà, que la maison soit propre quand même. Voilà, faut quand même que la maison soit propre. Je leur ai dit, on va quand même pas vous laisser le ménage à faire et tout. Hein. Ils viennent juste s'occuper des petits choux, donc ça serait cool. Donc on va faire ça et ensuite on part à 11 h et ensuite c'est parti pour lecture dans la voiture. J'ai lu un peu Hunger Games mais j'ai pas terminé la partie du jour, il me reste 50 pages. Donc je vais me pencher là-dessus et j'ai pas terminé Assistant to the Villain. Il me reste 3 heures d'écoute. Donc je pense que je le terminerai que quand je rentrerai ou peut-être que je l'écouterai un peu dans la voiture mais je doute. Bref, on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, je vous reprends un peu plus tard pour vous parler de tout et de n'importe quoi. Et ça y est, on est en route du coup pour la Normandie. J'aime bien, je vous prends au moment où il pleut de ouf. Du coup, vous allez entendre plus la pluie qu'autre chose. Il y a mon chéri juste à côté qui conduit. Il est 13 h, on s'est arrêté pour manger. Et là, du coup, c'est reparti. Regardez, je suis bien installée avec du coup mon coussin de lecture, ma liseuse avec Hunger Games. Et puis voilà, hein, c'est parti. Hein. Petit coin librairie de ma copine. On viendra la voir. Et ça, c'est le centre-ville. La place du marché. Salut mon chéri. Lui, il a le droit d'être dans mes vlogs. C'est trop joli. Moi, j'adore. On est du coup à Omaha Beach. Mon copine qui veut pas être dans mon vlog. Petit restaurant Loma. On a du coup des moules à la crème pour ma copine et moi. Et pour Mika, une entrecôte. Miam miam. Bon appétit.
peu de vent, juste un peu. Un peu. Là, c'est l'intérieur du bunker, du coup. C'est là où on était tout à l'heure, avec le vent. C'est un coin super posé pour les commères. Jolie petite crêpe avec un chocolat chaud Le matin, on va faire et le marché. des crêpes. C'est vers le matin, le marché. Je suis en direct de chez ma copine qui me stresse. M'enferme pas dans la pièce. Toi, t'as m'enfermé la clé dans la pièce. C'est pas grave, j'ai des bouquins. Et au pire, je renvoie un message à Mika pour lui dire viens me sauver la vie. Elle est vraiment bizarre. Donc du coup, nous sommes jeudi. Je vous ai fait des petites vidéos du coup de là où on a été visiter. On a du coup été à Ona, je sais plus, Beach, du coup je vous ai montré, du coup on a été dans une des plages du débarquement français en Normandie, du coup en 1944, et on a visité du coup le musée. Je vous ai fait des petites vidéos, juste quelques-unes, parce que je vous invite à aller vérifier, aller voir si vous êtes intéressé par ce genre d'événement. Je vous invite à aller voir. Tout simplement parce que c'était vraiment trop bien. Et pour le coup, c'est hyper important. Et ce qui était trop bien dans ce musée, c'est qu'ils ont fait une petite projection de 25 minutes en fait, d'un petit film justement qui parle de ce débarquement. Et c'était tellement bien fait. D'ailleurs, à la fin, on a failli du coup lâcher notre petite larme avec ma copine parce qu'on est très sensible là-dessus. Donc c'était vraiment très très bien. Et le musée est vraiment très très cool. C'est à peu près 7,50 € pour la visite et sincèrement ça vaut vraiment le coup. Donc c'était très chouette et ensuite on a été manger du coup moules frites, voilà, au petit restaurant. Et on a du coup été visiter également la plage de Ona. Bravo, je sais plus le dire, c'est génial. Du coup, du débarquement. En fait, ils ont fait une petite plateforme commémorative du coup, où en fait ils ont laissé la végétation reprendre les droits en fait, et on voit des impacts d'obus. Et dedans en fait, il y a également il y a un petit chemin gratuit cette fois-ci du coup où on peut se promener et on se promène en fait là où ils ont débarqué du coup les soldats américains avec les Anglais qu'ils ont débarqué du coup par ici. Et du coup il y a même un petit bunker un peu comme ça en fait, et c'était vraiment très très chouette. Il faisait un peu frais, oula, il faisait un peu frais, vous avez un peu de vent, j'ai un peu mal au bras donc je vous prends de l'autre côté. Il faisait un peu frais, il y avait un peu de vent, un peu beaucoup de vent par moment, mais en vrai c'était plutôt pas mal. Après voilà, j'avais ma petite cape, on avait nos manteaux, donc c'était vraiment très très sympa. Manque de peau, vu que forcément la visite prend un peu de temps et on est à peu près on a mis 2 heures de route pour y aller et 2 heures pour rentrer. Du coup on n'a pas eu le temps de tout faire, donc ce qu'on a prévu de faire du coup demain, c'est d'y retourner pour visiter justement le cimetière du coup où justement 9000 personnes, du coup 9000 Américains ont été enterrés justement suite aux pertes de ce débarquement. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'est ça. Je vous remettrai les bonnes infos bien entendu parce que c'est le soir, je suis un peu fatiguée, je ne sais plus ce que je vous raconte. Donc on va aller revisiter ça et surtout très important, on va aller visiter du coup le musée sur Mickey parce que justement Walt Disney du coup vient d'un des petits villages de la côte de Normandie qui s'appelle à la base Disney, et en fait c'est transformé en Disney, et du coup ils ont fait un petit musée justement pour Mickey. Donc on va aller voir ça également demain. J'ai très hâte. J'ai lu un petit peu hier dans la voiture, j'ai juste lu la partie du mercredi de Hunger Games. Là j'ai rien lu, je suis pas sûre de me poser pour lire. C'est pas très grave, en tout cas on a passé une super journée, c'était très sympathique et on y retourne demain, donc ça c'est vraiment très bien. Dans tous les cas, je vous ferai des petites vidéos, voilà. Et là du coup on est dans l'antre de ma copine, la bibliothèque. Voilà, je vous la montre pas trop, elle a un petit peu honte de ce côté-là. Elle va voir cette vidéo, elle va être là, oh mais quand même Mélanie, t'as exagéré. Mais j'aime bien l'embêter, et il y a tout ce côté-là, vraiment très très joli. Je vais vous la montrer un peu plus de près, mais seulement ce côté-là, pas celui-ci.
Bien sûr, un coin de Sarah J. Maas. Ensuite, un petit coin voilà, Force Wing et d'autres petits livres. Le petit hôtel à Margaret Rogerson, évidemment. Et ensuite, encore des petits livres et encore beaucoup de place pour mettre plein d'autres livres. Voilà, je vous en montre pas plus. On a trouvé du coup notre future maison. Voilà, ils sont en train de bien vérifier si c'est joli. Et du coup, le jardin qui va avec. Sans plaisanter, c'est un endroit magnifique à voir. Et ils ont fait un super travail. Franchement, c'est trop bien. La caverne d'Ali Baba. De la nourriture évidemment, des caramels d'Isigny du coup. Vous avez en grand là-bas, caramel d'Isigny. Voilà, on va craquer, on va tout craquer. Là, avec Mika, on est en roue libre. Pomenade, limonade, me cola. Voilà, c'est la version normande parce que ils sont peut-être un petit peu bizarres, mais on les aime quand même. Mais c'est trop mignon. Regardez-moi ça là. Comment je fais pour pas craquer moi? Oh, j'adore, c'est trop beau. Petit couscous à Bernay du coup. Miam 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 miam. Une fois n'est pas coutume, je vais filmer du coup dans ma chambre. Voilà, là je suis installée dans mon lit. Du coup vous avez mon grand Totoro, il est juste ici. Là j'ai réussi à faire venir des petits gnomes. On a du coup un petit beer qui du coup fait de la lumière à la base, mais faut le brancher parce que c'est pas à pile, c'est au secteur, mais le fil est trop petit. Donc du coup il est là juste en déco. On a du coup un
un petit Lego fleur de cerisier et un petit Bouddha. Et avec en fond, du coup, un tableau de Monster Hunter que j'avais fait faire à mon ancien travail. Voilà, voilà. Je vous filme dans ma chambre parce que du coup, on est rentré il y a une bonne heure et demie. Là, il va être 21h, on est rentré à 19h20. Ouais, 19h20. Et du coup, on envoyait les machines à laver parce que il y a de quoi faire. Et comme j'ai tout pile poil les nombres de vêtements dans la semaine, puisque j'ai vraiment pas beaucoup de vêtements. Donc du coup, c'était nécessaire de faire pas mal de machines à laver. Alors j'aurais pu le faire que demain. Mais en vrai, je me suis dit, je préfère le faire maintenant. Comme ça, au moins, demain, je suis tranquille. Voilà, ça tourne, ça tourne. Mais du coup, pour vous éviter le bruit, je me suis dit que j'allais m'installer dans la chambre, vu que Mika est dans le bureau, en train de jouer. Donc, j'avais pas envie de filmer à côté de lui. J'aurais pu le faire de façon à ce qu'on ne le voit pas, même si ça ne le dérange pas d'être dans mes vlogs. Mais je me suis dit que, voilà, je vais m'installer ici tranquillement pour pouvoir clôturer ce vlog. Donc, du coup, on est dimanche, on est rentré de la Normandie. Voilà, la route s'est bien passée, sincèrement. Il n'y a pas eu, il n'y avait pas grand monde. Il y a eu des ralentissements sur Bordeaux, mais ça m'étonne pas. C'était prévu parce que il y a toujours plus de monde en allant sur Bordeaux, mais encore la rocade bordelaise roulait bien. C'était vraiment juste le fait d'arriver, de quitter l'autoroute et d'arriver sur Bordeaux parce que voilà, il y a plusieurs routes qui, qui, s'est- qui changent de place, il y a des 3 voies qui se transforment en 2 voies et après en 4 voies, bref. Peu importe, mais en tout cas ça s'est bien passé. Mika a conduit tout le long. Donc il a conduit tout mercredi et il a conduit également tout aujourd'hui. Alors je lui ai proposé de reprendre la voiture s'il avait besoin, mais non, il s'est dit vaut mieux que... il m'a laissé tranquille parce que lui demain ne travaille pas alors que moi demain je reprends à 8h45. Lui en fait il va être de nuit et il va reprendre que mardi. Mardi à 22h, voilà, donc il prolonge un petit peu ses vacances, donc il savait qu'il pouvait se reposer. Et j'avoue que j'étais pas en grande forme aujourd'hui. J'ai sommeillé sur tout le long de la route, mais comme j'ai dit, je me suis pas vraiment reposée parce que je me suis réveillée plusieurs fois. Alors que si j'aurais fait vraiment une bonne sieste, mais en fait, voilà. Je me suis réveillée, donc du coup, je me suis pas super bien reposée, mais au moins je pourrais bien dormir cette nuit. Parce que c'est un peu ça que j'avais peur, c'est de dormir vraiment sur tout le trajet et finalement de pas réussir à s'endormir cette nuit. Donc voilà, mais globalement ça va. Je suis un peu fatiguée, je pense que ça se voit quand même au niveau des yeux. C'est quand même plus de 5h30 de route. On est parti à 13h30, on est arrivé à 9h, à 19h20, mais on s'est arrêté prendre McDo, parce que pour le coup, flemme de cuisinier, flemme de cuisiner, donc du coup on s'est dit, on s'arrête pour prendre petit McDo, et j'ai pris de quoi manger pour demain midi, comme ça au moins pas du tout besoin de cuisiner. Donc on est rentré, on a mangé, très important de manger, enfin, on a déchargé les affaires de la voiture, parce qu'il y avait pas mal de choses qu'on a ramenées, on a mangé. Et du coup, après, j'ai envoyé les machines à laver, on s'est douché. Et voilà, du coup, me voilà pour clôturer ce vlog. Donc, du coup, on va refaire un peu le point. Je vous avais repris juste vite fait à un moment donné, mais j'étais un peu trop perturbée, du coup. Même si ma copine m'a laissé tranquille, après, elle est sortie de la pièce pour que je filme un petit peu. Mais c'est vrai que c'est jamais facile, en fait, de filmer chez quelqu'un d'autre, etc. Et le but, c'était surtout de profiter du coup de ces petits moments de vacances avec ma copine. On a vraiment bien profité. J'avoue que j'ai totalement oublié tout. J'ai totalement lâché prise et j'ai passé un super moment. J'ai vraiment profité. C'était vraiment une fin de vacances incroyable. J'ai vraiment profité à fond. Je vous avouerai que là, c'est un peu difficile quand même moralement parce que j'ai pas envie de reprendre le travail, même si ça va bien se passer. Mais c'est vrai que... c'est un peu un changement trop rapide là. Du coup, vous voyez, je passe une vacance, on a quand même fait 600 km pour monter et 600 km pour redescendre. Donc c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de trucs. Donc là, c'est vrai que le changement est un peu brutal. Et j'aurais mieux fait de poser mon lundi. Mais c'est pas grave. On a super bien profité. Du coup, on est arrivé mercredi à 17h30. Voilà, ça s'est bien passé la route. On a mangé. On a été faire quelques courses pour pouvoir manger. Et donc, du coup, le jeudi, je vous ai montré. Donc, de toute façon, je vous ai fait pas mal de petites vidéos. Donc, le jeudi, on a été du coup à Oamaha Beach. J'ai toujours du mal à prononcer. Mais là, vous voyez, ça va mieux que jeudi. Je sais même plus si c'était jeudi ou vendredi que je vous ai pris.
Donc on a été voir le musée de Omaha Beach, du coup, qui a à voir avec les plages du débarquement. Donc là, c'est le musée mémorial de Omaha Beach. Voilà, j'ai acheté des petites quelque chose là. Donc ça se trouve à Saint-Laurent-sur-Mer, en Normandie. Voilà, et du coup, il y a le... Donc du coup, j'essaie de faire un mélange de plein de choses. C'est un musée qui va retracer du coup le débarquement en Normandie, donc le débarquement en 44 du coup. Et voilà, il y a vraiment tout un musée qui va montrer alors tout plein de choses, d'objets et de vêtements en fait qui a été utilisé pendant la guerre. Il y a également, ils ont pu avoir une large collection. Ils ont pu récupérer également des timbres d'Allemagne lors du coup de la prise de pouvoir de Hitler. Et en fait, ces timbres-là étaient vraiment incroyables. Je les ai pris en photo parce que j'ai trouvé que ils étaient vraiment très très jolis. C'est vraiment le fait que c'est parce que j'ai un affect avec l'imprimerie et du coup j'ai visité en fait pendant mes études l'imprimerie du coup des timbres de France qui s'appelle du coup Fil à Poste et qui est à Périgueux. Et en fait c'était hyper incroyable la façon dont c'est fait les timbres. Et comme je suis vraiment passionnée d'imprimerie, en fait j'en ai fait mon métier, c'est aussi pour une raison. Et en fait j'avais trouvé ça trop bien. Donc c'est vrai que quand je vois des timbres et surtout des anciens timbres, parce que voilà, les nouveaux timbres sont faits différemment et sont faits sur des machines plus classiques, on va dire, qui sont moins intéressantes. Mais les anciens timbres étaient faits vraiment d'une façon très particulière. Je vous développe pas ça là parce que je pense que je vais vous ennuyer sinon. Mais qui était hyper intéressante en fait. Donc du coup de voir ces anciens timbres, ça m'a vraiment beaucoup plu en fait. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Même si bon, le personnage qui était dessus n'est pas forcément très très fou. Mais c'était vraiment très très chouette. Et surtout, ce qui était trop bien, c'est qu'ils ont fait en fait, il y a il y a un court métrage du coup de 25 minutes qui, toutes les demi-heures, du coup, comme ça laisse 5 minutes aux gens de pouvoir venir, etc. Et il y a une version anglaise, une version française qui s'alternent, mais dans tous les cas, en français, il y a quand même les sous-titres anglais, et en anglais, il y a les sous-titres français, du coup, qui retracent justement le débarquement, vraiment l'arrivée, la façon dont ça a été fait, etc. Et c'était vraiment très bien fait et très émouvant à la fin, surtout en fait, parce que bah, du coup, voilà, il nous présente un petit peu les, euh, les soldats qui sont entrés en guerre et c'était vraiment bien émouvant. Sincèrement, c'était vraiment un très chouette musée. Donc je me suis pris un petit quelque chose. Alors là, c'est vraiment le premier truc que j'ai pris. Je me suis dit, c'est vraiment pour le fun. J'ai trouvé un petit stylo avec une petite vache. Si vous la voyez, oui, je pense que c'est bon. Avec une toute petite vache comme ça, là, vraiment, c'est écrit Meumeu. Et j'adore les vaches. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment pour le kiff. Voilà, vraiment pour avoir un petit stylo qui me fera penser à leur Normandie. Donc, du coup, bah, voilà, il sera dans ma petite trousse avec mes autres petits, du coup, stylos kawaii. Donc là, c'était vraiment le kiff. Là, je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir, c'est parti. Alors, j'ai plein de choses à vous montrer, donc du coup, je vais les décaler par ici. Poussez-vous, tout le monde. Et ensuite, alors, il faut savoir que celui-ci coûtait 2 € et quelques. Et en fait, il prenait la carte qu'à partir de 5 €, sauf que je n'avais pas du tout de liquide. Donc, je me suis dit que cette fois-ci, j'allais prendre quelque chose de plus sérieux. Donc, j'ai pris un autre stylo, mais cette fois-ci, du coup, estampillé Omaha Beach. Voilà. Vert comme ça qui est très joli petit vert. Et je me suis dit là c'est le côté un peu plus sérieux, donc Day 6 juin 1944. Donc là pour le coup c'est vraiment là c'est du sérieux et du coup c'est un souvenir. Et celui-ci du coup sera dans mon sac, comme ça j'aurai toujours un stylo à portée de main tranquillement. Voilà, c'est toujours très utile les stylos. Après du coup le musée, on a été visiter une petite plage, pour le coup c'était une visite gratuite du coup de cette petite plage qui est restée au naturel après du coup les bombardements du débarquement. Donc en fait il y a des endroits où c'est creusé, il y a vraiment des trous, etc. Donc on a supposé que c'était des endroits où des obus avaient du coup été tombés. Bien entendu la nature a repris ses droits et du coup bah, forcément tout était plein d'herbes, etc. Donc il y avait une petite zone comme ça et on pouvait du coup visiter un bunker également et un autre petit bunker qui était un peu plus en retrait. Et d'ailleurs j'ai beaucoup rigolé parce que bah, en fait c'est un petit parcours. On était un petit parcours, donc il y avait le bunker juste derrière. Donc moi je vous fais une petite vidéo et quand je me baisse, je vois qu'il y a des gens dans le bunker. Et ma réaction ça a été « Oh,
il y a des gens. Du coup, je pense que je vais couper ce passage parce que je pense qu'on voit peut-être un peu trop les gens. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas monté, mais je voudrais éviter, voilà, déjà, alors, forcément, en faisant des vidéos comme ça, voilà, il y a quand même d'autres personnes qui sont dessus. Mais si je vois que on voit trop les visages, je pense que je couperai un petit peu quand même, ne serait-ce que pour leur intimité quand même un petit peu. Voilà, même si je pense qu'ils ne tomberont jamais sur ce vlog. Voilà, mais dans tous les cas, j'essaierai quand même de faire attention au niveau du montage, mais j'avoue que c'est toujours un peu compliqué quand même là, parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Donc on a fait ça, ensuite on a été manger une crêpe. Sachez que moi je me suis régalée avec ma crêpe, j'avais pris une crêpe au caramel beurre salé. C'était vraiment très très bon. Du coup ma copine et Mika ont pris des crêpes au chocolat et apparemment c'était très mauvais. Apparemment le chocolat était vraiment dégueulasse. Voilà, donc du coup, eux, ils ont pas trop aimé la crêpe. Moi, j'ai trop aimé. J'étais là, bon, bah du coup, ça tombe bien. C'était moi qui avais demandé à m'arrêter là. J'étais là, en mode, finalement, j'ai peut-être pas trop de bonnes idées. Bon, manque de peau. Voilà, c'est vrai que le chocolat, c'est toujours un peu compliqué, hein. Soit c'est bon, soit c'est moins bon. Moi, j'étais très contente avec ma crêpe. Et ensuite, on est parti parce que, bah, du coup, on voulait visiter également le cimetière américain, du coup, mais bah, forcément, il ferme. Enfin, forcément. Pas forcément, mais en tout cas il ferme à 17h et nous il était déjà 4h, donc on s'est dit si c'est pour se presser ça sert à rien. Et pareil, on voulait visiter également du coup le musée de Mickey et du coup à Isigny-sur-Mer, et pareil du coup on n'avait pas le temps, donc on s'est dit bon on va rentrer et on va revenir une deuxième journée parce que on voulait vraiment visiter ça. Et Mickey ça le dérangeait pas de reconduire parce qu'on avait quand même 2 heures de route. 2 heures aller, 2 heures retour. Et voilà, j'avais demandé à Mika s'il était ok pour revenir. Lui, il voulait trop voir le cimetière américain. Donc du coup, on est revenu le vendredi. Voilà, 2 jours de suite. Je pense que c'était pas mal vraiment pour bien voir. Sinon, il fallait vraiment arriver très très tôt le matin. Mais nous, le matin, on était arrivé vers 11h30 du coup pour visiter directement le muséum. Là, il fallait vraiment arriver, et limite se presser et tout, et on voulait pas se dépêcher, nous on voulait profiter, revoir, voilà, visiter. Donc du coup, on est revenu une deuxième journée. Et du coup, cette deuxième journée, on a été visiter le cimetière américain, du coup, qui est gratuit, hein, c'est ouvert au public, qui était vraiment très bien fait. Le décor est vraiment très joli. Ils ont fait vraiment quelque chose de très beau. Et du coup, en fait, il y a des parcelles de tombes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de parcelles de tombes avec la petite croix blanche, du coup. Et ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils ouvrent des parcelles au public pendant une semaine. Après, ils referment et ils ouvrent une autre parcelle. On a demandé à un monsieur de la sécurité pour savoir pourquoi il y en avait qui étaient fermés. Et on se doutait que c'était un peu ça. Et effectivement, c'est pour éviter que l'herbe soit trop piétinée et que du coup, il y a trop de dégâts, en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui viennent. En fait, ça reste logique. Donc, pour éviter qu'il y a des parcelles qui soient plus endommagées que d'autres, bah, ils font un roulement et ensuite, bah, ils remettent en état les parcelles qui sont fermées. Voilà, donc je trouvais ça plutôt bien. On a vu une petite maison style un peu américain, du coup, qui était pas habitée, mais qu'on ne pouvait pas visiter parce qu'il y avait un panneau écrit non, qui ne pouvait pas être non ouvert au public, c'était ça. Et elle était vraiment très très jolie, cette petite maison, avec une petite cour comme ça juste à côté du cimetière. C'était assez impressionnant, mais c'était vraiment très joli. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions également pour ce cimetière parce que c'est incroyable le nombre de tombes qu'il y a. Alors il y a d'autres cimetières, vous allez me dire, c'est normal, mais c'est vrai que c'était assez impressionnant. Je sais plus exactement combien de tombes il y a, je me souviens plus pour le coup, mais ça en fait quand même un bon paquet quand même. Et les croix blanches comme ça, c'était vraiment très très chouette, pas très chouette. Vous comprenez ce que j'essaie de vous dire, mais en tout cas c'était impressionnant et hyper important, je trouve, à découvrir. Et c'est vrai que nous on aime bien, c'est un peu bizarre, ça nous intéresse en fait du coup l'histoire, mais pas l'histoire qu'on apprend nous à l'école, parce que sincèrement l'histoire de l'école j'ai toujours détesté. Mais par contre on a vu pas mal de reportages, notamment sur la chaîne Mamie Twink, je vous mettrai ici le nom,
qui fait des vidéos histoire de guerre qui sont incroyables, qui sont précises, qui sont intéressantes et qui donnent des informations supplémentaires qu'on n'a pas eues à l'école, ou en tout cas dans les écoles basiques, parce que forcément les facs d'histoire et tout, je pense que c'est peut-être mieux traité, enfin, c'est sûr que c'est mieux traité, mais du coup on aime bien ça, et sincèrement ça nous intéressait bien d'y aller, et on s'était dit, bah, tant qu'à faire, autant aller en Normandie et aller visiter ça. Donc on a fait ça. Ça c'était du coup le matin, et ensuite l'après-midi on a été du coup à Isigny-sur-Mer, qui est du coup la ville des origines du coup de Walt Disney. En fait la famille de Walt Disney venait de Isigny-sur-Mer, du coup c'était une famille noble d'Isigny-sur-Mer. Ils ont suivi Guillaume le Conquérant, si je dis pas de conneries, sinon je rechange ça, du coup pour aller en Angleterre, et en fait ils ont pris le nom de Disney. Et du coup, ils ont forcément, comme en fait, un peu dans le tas, en fait, il a fait une recherche sur ses origines, et il a découvert qu'il venait du coup de Normandie. Et d'ailleurs, certains Disney et certains endroits de Disney, en fait, a été inspiré directement de la Normandie, notamment le château de Aurore, la petite chaumière des nains dans Blanche-Neige, et c'était le château, le château de Disney, en fait, de base. Le château a été du coup également inspiré d'un château de Normandie, donc j'ai trouvé ça très très intéressant, et donc du coup on a été visiter le petit musée de Mickey. Donc c'est vraiment un espace consacré à Mickey. Alors je sais pas si je peux peut-être, oui, non, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo, il y a juste des informations justement pour... Ben voilà, j'ai les informations. En 1066, le seigneur Hugues Suard, gardien et maître du port d'Isigny-sur-Mer, embarque avec Guillaume le Conquérant et participe à la conquête de l'Angleterre, où il s'installe avec sa famille en prenant le nom d'Hugues d'Isigny. Au fil des siècles, son nom de famille s'anglicise, d'Isigny devient Designy, puis Disney, pour terminer par Disney. Voilà, ça se prononce Disney, du coup, forcément en anglais. Donc voilà. Et donc du coup, en fait, le musée, c'est à 80% la collection du coup d'une dame. Cette dame s'appelle, j'ai le nom normalement ici, Annick Adam, du coup, en fait, qui a collectionné tous les objets qui est sorti en fait de Mickey, que ce soit les toutes premières poupées Mickey qui étaient pas très jolies, on va pas se reconnaître, on va pas se mentir. Des poupées également qui étaient vraiment de très mauvaise qualité, donc qui avaient tendance à vite s'abîmer, et qu'elle a réussi à garder en fait en très bon état. Et du coup, elle leur a prêté la collection, elle leur a pas fait don, mais elle leur a prêté une partie de leur collection, enfin de sa collection du coup, pour qu'ils puissent faire ce petit musée du coup consacré à Mickey. Pour le coup, c'est Mickey, hein, vraiment Mickey et Minnie, voilà. Il y a un peu de Donald également, parce que forcément, ça fait partie du lot, mais c'est pas du Disney, il n'y a pas des princesses et tout, c'est vraiment consacré à Mickey. Et d'ailleurs, il y a un petit métrage également qui est en cours pendant qu'on peut visiter quelques petites salles, 2-3 petites salles du coup dedans. Mais il y a à peu près 600 objets. 600 objets, si je dis pas de bêtises, c'était à peu près ça qu'il nous avait dit le monsieur du musée. Donc 600 objets vraiment consacrés à Mickey. Et c'était très joli. Et d'ailleurs, il nous expliquait que petit à petit, ils ajoutent des vitrines, parce que du coup ils ont d'autres objets qui pourront du coup mettre à un moment donné, et du coup en fait il y a beaucoup de personnes également maintenant qui leur offrent des anciennes des objets autour de Mickey, hein, tout simplement. C'était vraiment très chouette. Je vous ai fait pareil quelques vidéos, pas tout. Je vous invite, si vous êtes dans le coin de la Normandie, donc des plages du débarquement, je vous invite vraiment à aller vérifier, d'aller regarder, surtout si vous êtes du coup fan de Disney. C'était vraiment incroyable, et il y a quelques objets que j'ai vus que je me suis dit, et je me souviens, ça je l'avais justement un porte-clés Mickey. J'étais là, oh mais je me souviens, j'avais ça moi quand j'étais petite, et j'avais même Minnie, et je me suis dit, oh, c'est trop dommage que manque de peau, quand on est déménagé à Bordeaux, il y a pas mal de petits objets comme ça qui ont été perdus, qui ont été donnés surtout, donnés du coup à des petits enfants, parce que nous apparemment on était trop âgés pour récupérer tout ça. Il y a vraiment beaucoup de choses, parce qu'on avait vraiment une grande maison, donc on n'a pas tout ramené, tout plein de nounours et tout qu'on a donné plutôt que de les ramener à Bordeaux, parce que du coup je viens
de Champagne-Ardenne. Donc on était tout en haut de la France et on a descendu jusqu'à Bordeaux. Donc forcément on n'a pas pu tout ramener. Et je pense que ça a dû être perdu quelque part par là parce que bon, j'avais 11 ans, je me souviens pas spécialement de où c'était et il me semble pas que je l'avais en fait en arrivant à Bordeaux. Donc c'est dommage, j'étais en train de me dire oh mince, j'aurais eu ça, ça aurait été trop cool de pouvoir peut-être pourquoi pas les donner à l'occasion, surtout Mini parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas Mini, j'aurais pu peut-être voilà, leur donner pour qu'ils puissent le mettre dans la vitrine avec Mickey, ça aurait été pas mal. Malheureusement, je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien, donc voilà. Et là, le monsieur très gentil du musée à derrière, à savoir, le musée est gratuit. Voilà, c'est gratuit et à la fin, en fait, si vous voulez, vous pouvez donner du coup euh, un don de maximum 2 euros, il m'a dit, parce que quand j'ai vu qu'il y avait là une boîte à dons, j'ai commencé à sortir ma pièce et il m'a dit pas plus de 2 euros. Dommage, mais d'accord. Donc du coup, je leur ai mis quand même 2 euros, donc il était content, il m'a dit merci beaucoup. Puis cette boîte à dons, justement, aide à pouvoir améliorer le musée, parce que du coup, ils dépendent de l'hôtel de ville. Voilà, ils dépendent de la mairie. Donc je me suis dit, bon, voilà, c'était pour aider et puis ça valait vraiment le coup. En plus, c'est un truc gratuit. Donc voilà, je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé. Et du coup, le monsieur, le monsieur très gentil, nous a indiqué des petites informations à être assez intéressantes. Il nous a dit qu'il y avait un petit hall du coup un peu plus loin avec du caramel. Il nous a offert un petit caramel super bon. J'adore les caramels, vraiment, j'adore vraiment les caramels. J'en achète peu parce que justement j'ai tendance à en manger trop. J'essaye d'être raisonnable, mais là du coup petit caramel, et il nous a dit il y a des halles là-bas et justement il y a des glaces à l'italienne et là on était là en mode on y va. On y va, on pouvait également visiter la fabrique de caramel. Mais j'avoue que j'étais un peu moins intéressée par... Enfin, surtout, ça faisait quand même quelques temps qu'on était là-bas. J'avais bien envie de rentrer, mais j'étais un peu moins intéressée par la découverte de la fabrique. Donc du coup, on n'y a pas été. Par contre, on a été allé au hall. Je vous ai mis justement des petites vidéos. C'est là où on a commencé le craquage. Parce que nous ne sommes pas raisonnables avec Mika quand il s'agit de nourriture, vu qu'on adore manger. Donc on s'est laissé tenter et je vais vous montrer juste une partie immergée de l'iceberg. On va commencer par l'énorme paquet d'1 kilo de caramel. Voilà, caramel, du coup, il y a plusieurs goûts. Je sais plus si ils l'ont écrit ici. Ah, voilà, assortiment. Donc des caramels au beurre salé d'Isigny, bien entendu, à la vanille et aux noisettes. Voilà, j'ai pris un mélange, 1 kilo. Ça, c'est pour nous. C'est pour nous, je dirais même que c'est pratiquement pour moi. Je pense que Mika il va en manger quelques-uns, mais j'avoue que 1 kilo, je pense que ça va nous durer un peu de temps. De toute façon, comme j'ai dit à Mika, pas plus de 1 par jour quand même. Je vais essayer d'être raisonnable, voire même 1 tous les 2 ou 3 jours. Voilà, on va essayer d'être raisonnable, mais en tout cas, c'est la première chose que j'ai pris parce que je me suis dit, je veux absolument du caramel. Ensuite, j'ai continué mon petit tour et j'ai trouvé, et je me suis dit, ça pourrait être pas mal, de petits pop-corn. Voilà, des petits pop-corn, bien entendu, goût caramel beurre salé, du coup. Caramel d'Isigny. Donc ça va être bien. Je pense qu'on le mangera du coup quand on fera une petite soirée film. Ouais, je pense que c'est ça. Petite soirée film, on sortira du coup les petits caramels parce que c'est un petit paquet. Hein. C'est un petit paquet, il fait combien? 215 grammes à 2. Ça va le faire, à 2 ça va le faire. Désolée, je me suis mis un peu différemment parce que je commençais à avoir un petit peu mal au dos. Ensuite, Mika a totalement craqué, mais moi j'ai totalement validé son envie. Il nous a pris plein de petits pots de caramel, mais à des goûts différents. Donc là, on a à la vanille, on a également noisette, au chocolat et un à l'alcool. Donc ça, pour le coup, ça sera plutôt Mika qui va manger parce que moi, j'aime pas du tout ça. Donc on a pris pas mal de petits pots comme ça parce que... voilà, du caramel. Donc Mika, il a fait, alors je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là. J'étais là, je valide à 100%. Il a trouvé également des éclats de caramel. Voilà, d'Isigny, donc toujours au beurre salé. Je me suis dit que c'était une super bonne idée, qu'on pourrait saupoudrer ça sur des petites pâtisseries que je pourrais faire. Pas forcément des pâtisseries, voilà. Si, mais des desserts peut-être. Voilà, je pense que j'ai déjà quelques idées en tête, donc on fera ça. Ensuite, il s'est trouvé
Ça, c'est pour Mika. Du coup, des petits gants comme ça, là, les gants pour attraper des plats chauds. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est génial. Voilà, avec celui-là, avec un petit cœur qui est trop mignon. Et celui-ci, basique, il nous en fallait. Et ben, Mika, il s'est dit, c'est une super idée. On va prendre ça ici, comme ça, on ramène un petit souvenir. Et puis, bah, tant qu'à faire, voilà, c'était mignon. Donc, j'étais là en mode, c'est une super idée. Je nous ai pris, c'est pour Mika et moi, un petit assortiment du coup de biscuits. Donc je sais plus, biscuits, assortiment dégustation, je sais plus exactement tout ce qu'il y avait. En tout cas, il y a des trucs au caramel, ça c'est sûr, mais voilà, plein de petits biscuits spécialement de Isigny-sur-Mer. Voilà, celui-ci, comme j'ai dit à Mika, je peux peut-être vous l'ouvrir. Voilà, regardez comment ça se présente. Ça se présente comme ça. Donc comme j'ai dit à Mika, ce qu'on fera, c'est on fera comme les chocolats belges qu'on avait achetés à Mons, quand j'ai été à Mons avec Anaïs Pickwick, du coup, le novembre dernier, voilà, de l'année dernière. On avait acheté des chocolats. Des chocolats, j'avais acheté des chocolats, donc j'avais pris pour Mika et moi. Et ce qu'on faisait, et d'ailleurs j'étais bien contente parce qu'on... Attendez. J'étais bien contente parce qu'on a réussi à faire traîner plutôt assez longtemps en fait ces chocolats parce qu'on n'en prenait qu'un seul que quand on était là en fait. On se posait, on disait allez un petit chocolat et hop on mangeait notre petit chocolat vraiment que quand on était tous les deux. Voilà donc là ça va être pareil et qu'on aura envie d'en manger. Donc on va pouvoir le faire traîner un petit peu longtemps et du coup bah, forcément bah, des fois... quand je rentre à 18h, j'ai pas forcément envie de grignoter, donc on mangeait plutôt le week-end. Des fois, à 18h, on en mangeait un petit peu. Mais bah, du coup, ça nous avait fait traîner. On les avait gardés 3 mois, les chocolats, alors que c'était pas non plus une grande boîte. Donc du coup, on fera pareil pour celui-ci. Et dernière petite chose que je me suis pris, du coup, à Isigny-sur-Mer, du coup, je me suis pris une petite tasse trop mignonne. Regardez. Alors, elle se présente comme ça. De l'autre côté, c'est pareil. On a un petit oiseau avec son petit bonnet, son petit écharpe. Donc, c'était trop mignon. Et dedans, en plus, ça tombe bien. Ça, c'était cool. Ils ont mis également, hop là, un petit paquet. Tout petit paquet hein, qui était dans la tasse, du coup, de caramel. Donc, comme ça, j'ai du caramel en plus. On dit pas non. Et voilà, j'avais très envie d'avoir une petite tasse en plus. Je commence une collection de tasses. Je pense que Mika, il va en avoir marre de moi. Et pour finir, ce qu'avait pris Mika, il a pris pas mal également d'alcool. Voilà, de bouteilles d'alcool. Donc je vais pas vous les montrer quand même, mais il a pris pas mal de petites choses. Si on a pris du bulle de pomme, donc c'est du jus de pomme avec des bulles. Et d'ailleurs, le matin, on s'était arrêté à un petit producteur, vraiment tout petit producteur, pour acheter une bouteille de jus de pomme, voilà, qui doit être bon. On a acheté également une confiture melon pêche qui est très très bonne. Si je mets tout, ça va être compliqué. Donc, et on a pris également, donc on a pris jus de pomme, confiture qui est très bonne puisqu'on l'a déjà mangé avec des crêpes. Et du coup, on a pris également du cidre, voilà, brut et doux. Moi, j'adore le cidre doux. En fait, c'est les seuls alcools que j'aime. Ça et seulement les bières fruitées. Et pas toutes en vrai. Donc du coup, on s'est fait plaisir. En plus, c'est vraiment un petit producteur pour le coup. On a sonné, c'est une maison en fait. Et la dame, elle a un petit chai. Donc c'était vraiment très très sympa. Donc on a fait tout ça vendredi. Voilà, et après on est rentré à la maison. Le samedi, on a été au marché du coup de Bernay. Alors c'est là du coup où vit ma copine. Et on s'est promené du coup dans Bernay tout le samedi. Je vous ai fait également des petites vidéos du coup, notamment des parcs et des cours d'eau. Voilà, donc on s'est promené tout le samedi. Le matin, on a été au marché. Mika s'est arrêté à un stand de saucissons. Je vous montre pas, mais on a acheté 12 saucissons et en fait il nous a offert un chorizo et un autre saucisson. Donc on est sorti avec 14 saucissons qu'on a payé que 12 € parce que le gars il était hyper gentil. Franchement on était là, mais c'est trop gentil. Donc, au début il en compte 13, il dit bon bah je vous offre le chorizo comme ça vous en donnez que 12. Et après il nous a rajouté un autre et on était là, oh c'est vraiment trop gentil. Voilà. On s'est promené, moi j'avais une idée en tête dès le début parce que juste pas loin de chez ma copine en fait, il y a une petite librairie qui a ouvert il y a
quelques mois, je sais plus exactement. Et je me suis dit que je voulais absolument acheter un livre dans cette librairie, non seulement pour aider du coup cette nouvelle libraire, et voilà, parce que comme ça je me suis dit, je vais partir avec un livre qui sera du coup de Normandie. Même si bon, voilà, il n'y a pas de Normandie, mais vous voyez ce que je veux dire, c'était pour avoir un petit souvenir, et je suis trop contente, vraiment à 100%, parce que j'ai trouvé ce petit livre qui est du coup édité chez Gulfstream. J'adore cette maison d'édition. Et du coup, il s'agit de Fleurs de cendre de Sarah Delisle. Voilà, à peu près. J'ai un peu du mal à dire. Donc, c'est un super beau livre parce que forcément, c'est un Gulfstream et ils font vraiment un super travail. Il n'y a qu'un seul tome de sortie. Je pense que c'est un one-shot parce qu'il n'y avait pas question de tome 1. La libraire m'a mis un petit marque-page du coup de sa librairie, donc pour le coup il restera dans son petit livre, voilà, qui vient de là, et il me tentait énormément. Comme d'habitude je vais pas vous faire un résumé, mais ce que je peux au moins vous dire, ce qui me tentait bien, c'est que en fait cette jeune femme veut du coup apprendre la magie parce que dans l'univers où elle est, la magie est très réglementée, donc elle voulait absolument apprendre la magie, sauf que son père a décidé de la fiancer de force à un homme. Voilà, donc du coup, elle n'était pas censée aller étudier du coup la magie, sauf que elle va être victime d'une tentative d'assassinat qui va la défigurer, du coup elle va être brûlée au niveau du visage, son père va la renier, sympathique, et donc du coup son fiancé va rompre avec elle, et du coup elle va partir vivre dans un manoir un peu bizarre, un truc comme ça, et chez une mystérieuse marquise. Je suis pas loin, et je pense qu'elle va peut-être pouvoir apprendre la magie. On va voir. En tout cas, ça m'intriguait trop quand je l'avais vu passer. Il est sorti il n'y a pas si longtemps. Mars 2024. Ah si, en fait, finalement. Je l'avais vu... je l'avais peut-être vu à Montreuil, du coup, et pas à Mons. Si, je l'avais vu à Mons également, mais du coup, ça reste logique puisqu'on y a été en 2024. Donc ouais, ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti, et sincèrement, je ne l'ai jamais vu passer. J'ai jamais vu de retour dessus. Donc pour le coup, j'y vais vraiment comme ça. J'y vais comme ça, mais j'ai hâte. En tout cas, ça me tente bien. Et puis, je suis contente d'avoir acheté du coup ce petit livre. C'est le seul petit livre que j'ai acheté du coup en vacances. Donc c'est plutôt pas mal, même si bon. Bref. Sinon, autre petite chose que je vais vous montrer, on a été à Action parce que ma copine a acheté des plaids de Noël. Et je me suis dit, oh, je suis trop tentée. Elle m'a dit, bah là, pour l'instant, il y en a encore à mon Action, mais il y en a, apparemment, il n'y en a plus trop dans certaines actions. Comme nous, on avait été à Action le mardi pour acheter des petits bonbons, qu'on n'a pas tout mangé, hein. On a été raisonnable. Du coup, j'avais pas vu les plaids. Après, on a été directement, en fait, au rayon nourriture et pas autre part. Donc ça se trouve ça y était déjà mais que j'ai pas vu. Ça se trouve ça y était pas. Donc je me suis dit que j'allais voir parce que je voulais me prendre un petit plaid. Je vais pas vous le montrer là parce que du coup il est dans la machine à laver. Voilà, j'ai envoyé sans réfléchir. Donc vous le verrez un peu plus tard dans un prochain vlog. Voilà, mais j'ai pris le bleu foncé. Je voulais le rouge parce que le rouge j'ai trop craqué dessus. Manque de peau, il n'y a pas le rouge. Donc je pense que j'essaierai quand même d'aller à Action dans ce mois-ci pour essayer de voir. Ah, ça sonne. Je gère le vlog, la machine à laver, tout va bien. Vous allez me dire, ça fait un moment que je me parle également, que je me parle, que je vous parle. Je me parle à moi-même, vous allez me dire, mais bon, je vous parle à vous surtout. Donc du coup, ouais, j'essaierai d'aller voir quand même à Action, voir si j'arrive pas à choper ce petit plaid rouge parce qu'il est vraiment très joli. Mais sinon, c'est pas grave, j'ai pris au moins le bleu. Mais, j'ai craqué pour un petit gnome. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Bien sûr que non, que ça vous étonne pas. Regardez, avec des couleurs de Noël, hein. Ben voilà, hein. Là pour le coup c'est vraiment un gnome de Noël. Je vais déjà le mettre quand même. Je vais déjà le mettre dans ma déco. Voilà, il sera avec ses copains d'automne. Après, de toute façon, comme je vous ai dit, j'ai un peu du mal à les faire tourner parce que je les trouve trop mignons. Donc les mettre au placard et de pas les voir, ça me crève le cœur. Vous avez vu, j'ai mis ceux-là ici, là. Ceux-là, c'était ceux de l'année dernière que j'avais acheté à Super U, du coup, en période de Noël. Donc bon,
En tout cas, il y a celui-ci. Si Mika il insiste vraiment trop, je les rangerai, mais tant qu'il insiste pas, ils sont là. Mais pas que. J'ai pris un autre plus grand gnome. Regardez, il est trop beau. Avec ses petites pantoufles serre. Voilà, il est adorable. Et là, c'est tout doux en plus. C'est tout doux et il est trop trop beau. Voilà. Je l'ai vu, j'ai fait. Déjà, je suis arrivée je suis arrivée dans le rayon, j'ai fait oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je vois plein de trucs que j'adore. Voilà, donc j'ai pris celui-là. Et puis je me suis dit que ça me ferait un souvenir de Normandie. Du coup, à chaque fois que je le verrai, ben, je penserai à ma copine. Voilà, voilà, vous savez tout. Donc du coup, c'est tout. On a quand même pas mal craqué. Je ne sais pas tout montrer parce que sinon ça aurait été un peu long. Je ne vais pas vous montrer du saucisson à un moment donné, voilà. Mais ouais, on a bien craqué. En même temps, on voulait se faire plaisir pour les vacances. On avait évité de dépenser avant de partir en vacances justement pour ça. Donc là, voilà, on s'est fait plaisir et c'était vraiment très bien. Et je vais vraiment clôturer ce vlog sur autre chose puisque j'ai un petit peu craqué avant de partir en vacances, mais pas trop. En fait, j'ai reçu des alertes Gibert. Et du coup, j'avais eu un compte tirelire parce que j'ai fait reprendre des livres. Donc, je savais que j'avais une tirelire du coup assez conséquente sur Gibert. Donc j'ai pris 5 livres que j'ai payé seulement 10 euros parce que du coup j'étais au-delà de mes tirelires. Mais il y a des petites raisons. Première raison, j'ai reçu une alerte Gibert d'un livre que j'ai trouvé ça plutôt cool de pouvoir le trouver, puisque du coup j'ai trouvé le tome 1 de Caraval mais en relié, parce que du coup ils ont été ressortis en relié par Bayard, du coup qui a repris la saga et qui cette fois-ci va vraiment traduire le tome 3, hein, parce que le tome 3 a été traduit par une autre maison d'édition, mais apparemment c'était pas fou la traduction, donc j'avoue que j'avais pas poursuivi. Je l'ai déjà lu, je vais le relire, je l'ai ajouté à ma pile à lire, je vais le relire, et du coup le tome 2 en relié est prévu pour soit ce mois-ci, soit en novembre. Et d'ailleurs, il y a également un calendrier de l'Avent dans l'univers de Caraval qui est prévu pour du coup décembre. Donc je voudrais au moins relire ce tome 1 avant décembre. Et je pense que si j'arrive à trouver le calendrier de l'Avent, je me laisserai tenter par le calendrier de l'Avent. Mais je suis pas sûre de réussir à le trouver parce que j'ai pas prévu de l'acheter ce mois-ci. Peut-être du coup en novembre seulement. Donc j'espère qu'il y aura encore quelques exemplaires. Sinon c'est pas grave, dans tous les cas je voulais absolument celui-ci. Puisqu'à la base il est à 24,90 et je l'ai acheté 16,90 €. 8 € moins cher, je me suis dit, alors là je me laisse totalement tenter, j'y vais. Et en plus j'avais déjà reçu une alerte Gibert quelques semaines avant, mais du coup je ne l'avais pas pris, du tome 2 de Légende Born. J'ai lu le tome 1 en septembre de l'année dernière, j'avais beaucoup aimé cette réécriture du coup des mythes arthuriens. Donc j'ai reçu celui-ci, il est énorme. Il est énorme, il fait 600 pages, non 700 pages, il fait 690 pages, 690 pages. 680, 700, vraiment. Bon, après, il y a ces des petites informations, un petit lexique, donc note de hauteur. Donc, en vrai, il fait 691 pages. C'est écrit plutôt petit. Alors, je me souviens qu'effectivement, le tome 1 était assez épais. Et j'ai mis beaucoup de temps à lire le tome 1, même si j'étais en vacances. Donc, ouais, là, j'en ai pas mal à faire. C'est une trilogie, mais si je dis pas de bêtises, non, je pense que je dis pas de bêtises, le tome 3 n'est pas encore traduit. Il est sorti en anglais, mais il n'est pas encore traduit. Donc j'espère que j'ai lu vont traduire le tome 3. En tout cas, j'ai au moins ce tome 2 dans ma pile à lire. Je vais pouvoir continuer la saga. J'ai confiance, même si 690 pages, ça m'a un petit peu... ouais, je suis un peu moins motivée, mais bon, je le lirai quand même. Donc ça, c'était la première commande. Parce que j'ai vu que le tome 1 de Caraval est sorti, je me suis dit je l'achète direct parce que le prix était intéressant. Donc j'ai ajouté Légende Born. Et en fait, le même jour que j'ai passé ma première commande, j'ai eu une autre allergie Gibert et je me suis dit ce serait trop dommage de passer à côté de ça. Du coup, j'ai pris le tome 3 et le dernier tome du coup des jumeaux Croche-Mort. Pareil, il était intéressant, moitié prix, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, bah, ça serait trop dommage de passer à côté de cette offre, surtout que j'ai prévu de le lire durant ce mois-ci avec mes copines Orti, mais on a déjà pas mal de lectures communes de prévues. Je pense qu'on va réussir à se caler, hein. Peut-être un moment ou l'autre, à un moment donné, je pense. À la fin du mois, j'espère, du coup, pour pouvoir lire ce tome 3. Alors, elle a le tome 2 à lire, donc je vais la motiver à lire le tome 2 et enchaîner avec le tome 3. Je trouve que le tome 2 se terminait super bien. Donc voilà, j'ai pris celui-ci.
Et du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument, il fallait que dans tous les cas, j'ajoute quelques livres pour atteindre les 30 euros pour avoir les frais de port gratuits. Parce que sinon, c'est pas intéressant en fait de payer les 3 euros de frais de port parce que du coup, ça fait comme si le livre était pratiquement neuf. Donc, du coup, à chaque fois, je rajoute. Et je me suis dit, et si j'essayais plutôt de partir du coup sur des suites de saga. Et donc, du coup, j'ai pris le tome 6 et le tome 7 de White Blood. Donc, ça, c'est cool. White Blood. Du coup, ça c'est cool parce qu'il me restera juste le tome 8 et j'aurai fini du coup la saga. Donc voilà, ça en plus c'est des petits webtoons. Je les rajoute à ma pile à lire, mais du coup, ça va aller. Du coup, ça va aller. Je repasse à 36 livres parce que pour le coup j'étais à 30 livres, mais c'est pas grave. J'ai pas beaucoup lu. Moi après, est-ce que ça m'étonne? Non, ça m'a pas étonné. Je suis dans la partie seulement du jeudi, que du coup ça a été prévu au niveau du découpage pour du coup Hunger Games. Voilà, donc je vais rattraper tranquillement mon retard en ce début de semaine. Voilà, on va essayer. Et ensuite, du coup, je continuerai la suite de mes livres, de mes lectures en cours. Mais là, j'ai déjà fait... j'ai beaucoup parlé. Je vais clôturer du coup ce vlog. Je vais essayer de le monter ce soir si je suis motivée. Parce que j'avoue que là, il est déjà 21h45 du coup avec toute cette papote. Donc j'avoue que je suis pas sûre de réussir à finir. On verra. On verra si je suis motivée peut-être à faire du coloriage ou si j'ai envie de jouer. Je vais voir ça. Mais dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il aura été intéressant pour vous. Je vous laisse là du coup pour ce soir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous dit. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Et du coup, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Peut-être pas pour un prochain vlog, mais en tout cas pour une vidéo pile à lire. Oui, je pense que je vais faire ça. Parce que je vais peut-être prendre un peu de temps pour reprendre le travail, peut-être vlogger, mais juste un petit peu. Voilà, mais dans tout cas, ouais, je pense que la prochaine vidéo, ce sera plutôt une vidéo pile à lire. Voilà, et du coup, je vous remercie encore une fois, je vous fais des bisous, et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.